Salut tout le monde, c'est Corentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Gabi qui m'accompagne donc pour un épisode du mardi, donc un épisode beaucoup plus cool que ceux du vendredi. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs sujets, mais avant tout, je vais laisser Gabi s'introduire. Ben écoutez, moi c'est Gabi. Je suis passionné de montres depuis très très longtemps, mais j'ai voulu me lancer que très tard parce que je savais que ça allait impliquer un certain budget que je voulais assumer. Et je sais que j'ai peut-être des goûts et des envies importants et j'aurais pas aimé être frustré, donc c'est pour ça que je m'y suis mis beaucoup plus tard. Là j'ai 26 ans, je vais faire bientôt 27 et ça fait vraiment que une petite année que je me suis vraiment lancé dans la collection pure et dure. Et puis voilà, c'est tout. Je suis très content Ouais. d'être sur ta chaîne et je t'en remercie. Non, c'est avec plaisir que je t'invite puisque ça fait déjà un petit moment qu'on discute ensemble et puis on a Ouais. tout de suite bien accroché, même si on n'a pas forcément les mêmes goûts, tu vois. Mais bon, on voit les choses un petit peu pareil, donc c'est avec plaisir que je t'accueille dans cette vidéo en tout cas. Mais c'est surtout qu'à la base, tu m'as suivi sans Ouais. savoir que j'aimais les montres. Ouais, Tu m'as peut-être. suivi sur Instagram par rapport à la musique et c'est fou parce que finalement, on s'est Peut-être. trouvé une passion commune comme ça et voilà, aujourd'hui, on en est là, quoi. Donc c'est super. Alors du coup, Gabi, qu'est-ce que tu portes au poignet pour cette vidéo? Ben écoute, aujourd'hui, j'ai une superbe Datejust 16013 Rolex des années 1980. Elle est de 87. Elle est arrivée sur le jubilé de. Je t'enverrai des photos de toute façon. Ouais, on verra je mettrai Elle est des photos. arrivée sur le jubilé de base, qui est un biton horacier. Et là, elle est sur un croco. Un vrai Fait croco. sur- un vrai croco fait sur mesure. Enfin, c'est un alligator, en tête d'alligator, fait sur D'accord. mesure, avec la boucle Rolex que j'ai galéré à avoir parce que C'est Rolex beau ne ça. donne pas de pièces détachées. Si tu, Faut combien une boucle comme ça? en plaqué, 60 euros, Oui. en or, 600 et quelques. Et ouais, Rolex, en fait, il donne pas de pièces détachées. Ben, ça, vous le savez, le Rolex ne donne pas de pièces détachées si c'est pas justifié. Donc, j'ai eu de la chance, en commandant la Black Bay, de pouvoir demander des boucles. Voilà. Ah oui, et toi, qu'est-ce que tu portes? Ah ben, de Mathieu Dor circonstances. Black Bay. De circonstances. Je l'avais déjà enlevé. Mathieu Dor Black Bay, parce qu'en plus, je pense que vu qu'on va aborder le sujet de Tudor, ça sera pas mal. Ah, Voilà, c'était de circonstances. Voilà. on va Et du pouvoir. coup, Hein? si on rajoute un petit. Qu'est-ce que t'en penses, toi? De la Black Bay 38? Oui, Bah écoute, 39. j'en parlerai. Oui, 58, j'en parlerai bientôt. Ah, ça, c'est cool. C'était justement pour savoir si tu allais faire une vidéo review de ça. Ah oui, oui, bien sûr, il y aura une Et vidéo. oui. Non, mais il y Eh aura une ben, vidéo review, mais de toute façon, on va en parler tout à l'heure dans l'émission. carrément. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va d'abord parler de la nouvelle Hamilton Kaki Murph 38 mm. Tu vas me dire ce que tu en penses de cette montre. Ok. Donc, c'est une montre qui vient de sortir, hein. Elle est en 38 mm. Parce qu'en fait, alors la Kaki Murph, hein, pour resituer un peu, c'est une montre qui était dans le film Interstellar à l'origine en 2014. Et ils l'ont ressorti en 2019 en 42 mm. Oui. Elle était vraiment trop grosse, vraiment, mais même pour un gros poignet, je trouve que ça n'a pas de sens parce que c'est une montre qui a un design un peu vintage quand même. Et avoir 42 mm, un corne à corne de 50 ou 51, je crois, enfin, c'était vraiment. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'était beaucoup trop gros. Ben moi, tu sais, j'ai un petit poignet, donc forcément, tout ce qui Ouais. dépasse le 39, j'exclus obligatoirement. Mais même en plus, c'était pas cohérent même dans la philosophie, quoi. Hmm. Donc j'avais sa sœur, hein, finalement, la Kaki Aviation Pilote d'Aidé Toto. Et là, peut-être qu'ils nous ont écouté, Hamilton, ils ont sorti la version 38 mm qui fait seulement 45 mm de corne à corne. Donc, je trouve que c'est très très chouette. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette nouvelle version? Ben écoute, moi, je sais que par défaut, vu que j'ai un petit poignet, je peux pas porter de grosses montres. Et je trouve que Mhm. c'est quand même assez intelligent de décliner des modèles en plusieurs tailles pour toucher plus de monde. Forcément, bon, ça reste du marketing, mais dans tous les cas, c'est quand même beaucoup plus, on va dire. Enfin, je trouve que c'est important de pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Et par rapport aux tailles, pour le coup, 38 mm, c'est quand même assez contenu. Le corne à corne est quand même pas mal. Et ça peut Ouais. aussi bien aller à des gros poignets qu'à des petits. Donc finalement, voilà, ça exclut pas certaines personnes et je trouve que c'est cool. Voilà. Moi, c'est ce que j'en pense, moi. Ok. Et Vas-y. du coup, toi, qu'est-ce que tu penses enfin, elle est bien niveau dimension, tout ça, mais qu'est-ce que tu penses concrètement de ce modèle? Est-ce que t'aimes ou t'aimes pas finalement? Et pourquoi? Moi, j'aime pas trop le design de la montre Ouais. parce que je trouve que ça fait
peut-être trop dress watch pour une montre professionnelle pour moi à la base. Mhm. Je préfère l'autre, celle que tu as toi par exemple. Ah La, oui, ouais, qui est beaucoup plus typé aviation, quoi. ouais. Ou Alors, la Kaki Field, la Kaki Field de base, tu sais, qui ouais. arrive sur la Kaki, je sais plus exactement quel est le Oui, modèle. c'est vrai que là, on perd le côté sablé et montre de terrain quand même sur Un celle-ci. peu, Elle surtout est qu'elle brossée. arrive sur un cuir imitation croco, tu vois, donc on est carrément plus dans le dress watch. Ouais. Voilà, déjà, en plus, encore un point négatif, mais rien qu'à l'image, le bracelet, je trouve pas qu'il soit. Voilà, j'aime pas trop, même si Ok. je sais qu'il faut les changer, mais tu vois, l'imitation croco, je pense qu'à ce prix-là, c'est pas un vrai croco, mais une imitation Non. croco bombée comme ça, Ouais. sur blanc, tu vois, voilà. Mais Mm. sinon, c'est une très bonne idée de la passer en 38. Ouais, C'est une très, très bonne idée. moi, je pense que bah, c'est une montre que j'hésite à acheter, mais bon, ça fait cher quand même, 945 €, je crois. Ouais. Euh, Ouais. le truc, c'est que Surtout que la 42 est au même prix, 990, quelque chose comme 95, ça. je crois, ouais, les Ouais, 50 € plus cher. 995. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Non, mais ce que je trouve cher, c'est qu'elle soit sur un cuir et qu'elle soit aussi chère qu'un bracelet métal de chez eux, quoi. Ouais, 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 ouais. Bon, après, pour les fans du film, ça me paraît pas non plus trop déconnant quand on voit les concurrents, mais ouais, ça me paraît être une bonne montre vraiment pour ceux qui aiment le film, quoi. Sinon, autant acheter la Kaki Fil de base, en fait. Ben oui, après ça dépend. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis ça dépend surtout quel est le but de l'achat de cette montre. Est-ce que si tu veux que ça soit une diver, bon, ben, carrément, c'est carrément pas ce qu'il faut. Ouais. Surtout sur la configuration d'achat quand tu la prends sur le site, Alors, quoi. je crois que c'est une 10 ATM, par contre, ce qui est mieux que la Kaki Field de base, qui est 5 ATM. Ouais, c'est Parce que possible. 5 ATM, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Alors que 10, ça permet quand même de pas trop avoir peur quand tu la mouilles, quoi. Oui, bah oui, oui, tout à fait. Bah, après, Voilà. voilà, c'est vrai que les montres d'aviation à la base, font pas trop, enfin, ils font pas souvent trop d'efforts sur l'étanchéité. Donc là, pour le coup, c'est vrai que c'est notable quand même d'avoir 100 mètres d'étanchéité. Bon, je trouve que voilà, c'est bien, c'est Ouais, bien. sur la base. Et niveau mouvement, qu'est-ce que t'en penses? Donc, c'est le H10 Auto, hein, qui est le Powermatic de chez, chez Hamilton, hein. 80 Euh, heures de réserve, 3 Hz, 25 rubis. Bah, la base, c'est le 28-24 de TA. Précision plus ou moins 12. Après, moi, sur le mien, je suis vraiment très, 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 très précis, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, je pense qu'ils prennent pas de risque. Tu sais, c'est comme bon, sans trop t'offenser, tu as certaines Seiko qui font du moins 45 plus 45 et quand tu les regardes sur la machine, c'est beaucoup moins que ça. Je pense Ah qu'ils oui, prennent pas. Peut-être que finalement, ils vont être beaucoup plus précis que ça. Mais oui, après, ça reste le Powermatic 80 de chez Tissot et bon, il est fiable, hein. Moi, j'ai mon grand-père qui a ouais, de Powermatic 80. Bon, c'est super, hein. Donc, ouais. je sais que ce modèle-là, au niveau du mouvement, voilà, c'est quelque chose de qualité, quoi. Moi, je trouve Sans que prendre de à moins de 1000 €, c'est l'un des mouvements les plus, bah, plus performants que tu peux avoir, quoi, hein. 80 Surtout heures. avec 80 heures, ouais, c'est clair. Tu la poses le vendredi soir, tu la récupères normalement le lundi matin, il t'est rien arrivé, quoi. Et en fait, c'est juste qu'ils ont baissé légèrement la fréquence pour pouvoir gagner par rapport au 28-24, mais c'est pas mal parce que, alors je sais pas si c'est le cas sur celui-là, mais souvent sur les Powermatic 80, il y a des spiro silicium, si je dis pas de conneries, un truc comme ça, donc c'est un petit peu antimagnétique. Donc franchement, à ce prix-là, moi je trouve que c'est pas mal, quoi. Ouais, bon, après, tu vois, pour rebondir sur l'étanchéité, Ouais, euh, à la base, tu vois, elle est vendue avec un bracelet cuir. Donc, clairement, l'étanchéité, c'est quelque chose oui, où ils ont peut-être, tu vois, anticipé le fait que des gens la passent sur NATO exactement. ou voilà. Mais dans tous les cas, si tu suis la configuration de base, elle n'est pas faite pour aller sous l'eau, quoi, dans tous les cas. Ouais, clairement, clairement. Bon, mais voilà, c'est une bonne montre si on aime, comme moi, beaucoup le film. Ouais, mais Techniquement, de toute façon, dans les budgets de 1000 euros, dans les budgets de 1000 euros, Hamilton, c'est une bonne marque, hein. Enfin, on n'a qu'à Techniquement, elle est regarder. bien. Ouais, mais techniquement, elle est bien, elle a les bonnes dimensions. Donc, à Mm. part si on aime ou pas le design, bon, ou le bracelet, mais bon, le bracelet, on peut toujours le Oui, changer. bah, c'est qu'une question. De toute façon, Ah, l'horlogerie, c'est une c'est qu'une question de question goût. de goût, hein. Dans tous les cas, moi, je trouve que les specs sont cool. Et, Hum. et voilà, c'est tout. Et puis en plus, bon, pour le coup, je sais pas, là, moi, on l'est sorti qu'il y a peu. On l'a vu que sur ce cuir. Mais est-ce que si on lui met un NATO ou autre chose, ça peut faire peut-être un peu plus diver? Je Moi, pour pense, le coup, je trouve qu'elle fait très dress watch, mais ça peut enfin, faire, tu vois. sur Nato, je pense qu'elle fait plus monde de terrain pour le coup, un peu comme la Possible, Kaki Field normale, quoi. possible. Ah, ben, bien sûr. Kaki Field, bon, ouais, elle est dans la catégorie des Field Watch, quoi. Bon, bah écoute, on va pouvoir Ouais. passer au gros sujet de la vidéo Sujet que de je voulais valider. aborder. Ouais, On va parler des Tudor Black Bay. ouais, On va revenir un petit peu sur les différentes générations qu'il y a eu. Donc, il y en a eu principalement trois, hein. Donc, il y a eu la première.
sortie en 2012. Il y a eu la seconde qui est sortie en 15, non? 2015-2016 même. Ouais. 2015, Euh, et il y a la dernière, donc la Black Bay 58 qui est sortie 2018. en 2018. Donc, j'ai pas pris toutes les déclinaisons de toutes les versions, hein. J'ai regardé la rouge, hein, puisque à l'origine, en 2012, elle est sortie avec la lunette rouge, Mhm. et la noire et la bleue. Bon, évidemment, sur la 58, il n'y a pas la rouge, donc évidemment, on va pas en parler. Donc, la première génération, je vais d'abord un petit peu rappeler les specs, et puis je mets à l'écran une image de cette génération-là. Mhm. Donc, pour ce qui est des specs, on était à l'époque sur un mouvement ETA 28-24. Elle faisait Réfracteur. 41 mm de diamètre, 50 mm de corne à corne quand même. Ouais, c'est. Dimension importante, surtout pour comparer à la seconde génération, elle faisait 12,7 mm d'épaisseur. Et elle est connue parce qu'elle a le small dial, donc Ouais. le- Mouvement non manufacturé. ouais, voilà. Et puis, Ouais. il y avait marqué end-winding en cercle, si je ne me trompe pas. Oui, il y avait Non, non. marqué self-winding en cercle, comme ça. Mhm. Je trouve ça vraiment très joli. Et à l'époque, elle était vendue 2 900 euros. Actuellement, d'occasion, alors Ouais, ça, un je peu parle plus. de la rouge. La Ouais. rouge, actuellement, en novembre, d'occasion, elle vaut 3 100 euros. Mhm. On est à 3 700 pour la bleue et 5 400 pour la noire parce que c'était la dernière qui avait été produite. Elle a été produite moins de temps que les autres. Mhm. Et c'est vrai que je pense que sur cette génération, la rouge a été la plus vendue parce que pendant 2 ans, il y avait que celle-ci. Et elle Ben oui, était. il a eu le monopole pendant 2 ans, Donc, c'est clair. qu'est-ce que tu penses, toi, de cette première génération? Est-ce que tu aimes d'abord, dans un premier temps? Moi, j'aime l'univers Black Bay parce qu'il parle quand même il parle de quelque chose, il parle à beaucoup de monde surtout, parce que Mhm. ça reste même. Bon, là, après, on est quand même sur des dimensions. Bon, au poignet, voilà, il faut pouvoir l'assumer. C'est sûr, Euh, ouais. moi, j'aime bien l'univers. Je sais que je peux pas me permettre de porter ça, parce que sinon, on va tout simplement plus mon poignet, tu vois. Mais je trouve que c'est super cool, parce que comment dire, c'est beau et à la fois ça fait aussi diver, tu vois, c'est-à-dire que tu peux avoir une montre qui passe partout, mais Ouais, si jamais tu la mets avec, je sais pas, moi, tu la mets avec un jogging ou tu la mets avec un costume, ça peut passer. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça Bah, qui de est toute cool. façon, ce qui est bien avec ces Black Bay, c'est que clairement, ils ont voulu refaire des montres qui ressemblent aux Tudor et Rolex Submariner de première génération, quoi. Ouais. C'est un 2513, 65, je sais plus combien. Enfin voilà, et c'est vrai que ce design très Mhm. classique, elle n'est pas bodybuildée comme une Submariner avec des grosses cornes, avec Ouais, ouais, bien sûr. tout ça. Et c'est vrai que c'est un design qui a beaucoup plu, quoi. Et Bah, qui est un... carrément, bah, après, je pense que c'est l'univers complet qui a plu parce que ça raconte une histoire, bon, c'est des héritages, bon, voilà, tu vois, moi, celle que tu disais, c'était la 6538 à la base quand on parlait Et- tu me parlais de la Rolex avec la grosse couronne. Ben, tu vois, ça confirme bien ce que je te disais dans le sens où ça peut se porter avec des costumes ou avec des joggings parce que tu regardes James Bond quand il la porte pas avec un jogging, quoi. Non, clairement, oui. Et c'est du costume, bon voilà. Ouais, ouais, Euh, clairement. mais bon, moi j'aime bien l'univers Black Bay, voilà. Après, il y a des choix que je. Justement, on va passer à la seconde, où il y a peut-être un choix qui est mieux sur certains Oh, points et moins bien sur un autre, justement, hein, puisque je l'ai eu. voilà, c'était sans transition aucune, passons à la suivante. Alors, la deuxième, c'est donc la deuxième génération qui était sortie en 2016. Toujours 41 mm de diamètre, 50 mm Ouais, de corne. ouais, Par contre, là, on passe à 14,7. Donc, on ouais. gagne 2 mm d'épaisseur, hein, c'est ce qui C'est est pas rien. beaucoup, hein. Ouais, c'est beaucoup, hein. Et on gagne une montre qui est calibre manufacturé COSC, ce que n'était pas la première, même si je pense qu'elle est très certainement réglée dans les critères du COSC. Et elle valait donc 3 200 euros quand elle est sortie. Et là, actuellement, elle est toujours en vente à 3 600 euros, toujours neuve, hein. Et Ouais. voilà, en occasion, actuellement, elle se trouve la rouge 2008, la bleue 2950 et la noire 2900. Donc, Ah, d'accord. On a donc passé la barre, on est en dessous des 3000. Je pensais que c'était encore au-dessus des ouais. 3000. Mais en fait, donc neuve, elle a toujours été bien plus chère que enfin bien plus chère en vrai, pas tant que ça, elle était 300 euros plus chère au minimum que la précédente génération. Mm. Par contre, d'occasion, on voit que, bon, elle est toujours produite aussi, mais on la trouve moins chère que la première génération. Toi, comment tu expliques
ce phénomène, hein, que la première soit trouvable plus chère d'occasion que celle-ci, justement, que la deuxième génération qui est toujours produite. Est-ce que tu penses que c'est... Mais tu l'as dit la réponse, je pense. Tu viens Oui, de j'ai la dit dire, ça. c'est qu'elle est Ouais. toujours produite. Oui, voilà. Est-ce que tu Parce penses qu'elle que est c'est toujours ça produite, voilà. ou est-ce que tu penses que le fait qu'elle soit trop épaisse, ça peut justement tirer le prix vers le bas de la seconde génération? Ben, je pense qu'il y a de ça, parce que aussi, j'ai vu, tu sais, on est sur, toi et moi, on est sur des forums où on lit certaines choses et tu as beaucoup de gens qui ont vendu la deuxième génération pour racheter la première, pour avoir Hmm. voilà, puis après, il y a des questions de spéculation. Tu as des gens qui veulent avoir, ils pensent que tu vois la Tudor avec Le le smile 28, gel. ouais, le 28-24 Ah oui, sera peut-être plus, comment dire, historique. tu sais, un peu comme le Zénith, un peu comme le Calibre El Primero dans la Ouais. Daytona, tu sais, ils pensent que peut-être que ça va être un peu plus rare. C'est pour ça que c'est ce qui encourage la spéculation. Donc le fait de la rareté parce elle est plus produite, le fait aussi que le mouvement n'est pas manufacture, ce qui va peut-être faire un coup comme la Daytona. Je crois que il y a eu un modèle en 99 qui a été fait qu'un an de la Daytona avec le Zénith El Primero. D'ailleurs, je mettrai une image là, mais du fond de boîte ouvert des deux. Il était vraiment joli le 28-24 hein, sur la Tudor. Ouais, bah après peut-être qu'il retravaille peut-être aussi une Ah oui, partie. Je oui. sais pas comment ça se passe en interne. Clairement, clairement, il est plus joli. Ouais. Bon, voilà, bah après puis il faut pas oublier quand même que ça sort avec l'étiquette Tudor quoi. Ouais. Il faut Donc justifier un peu le prix, quoi. C'est vrai que 3 000, 23 000 euros une montre équipée d'un 28-24, c'était peut-être pas évident en je 2010. voilà, je pense que ça y fait. Et puis je pense que la deuxième génération elle a ça. Et je pense aussi ce qui tire vers le bas le marché de l'occasion, c'est surtout la 58 qui est arrivée derrière. Ouais, bah oui, forcément. Ouais. D'ailleurs, on va peut-être. C'est une bonne transition, ça, d'ailleurs, pour aller sur Oui. la troisième. Donc, la troisième génération, c'est d'ailleurs ce qui nous a un peu motivé à faire cette vidéo, je Carrément. vais en avoir une et toi, tu vas en avoir une bientôt. Ouais, elle est commandée. Oui. Mais Donc, bon, on est quand hein, même sur du Tudor avec presque 6 mois d'attente suivant les modèles. Alors ça peut ouais, arriver vite comme long, mais on est quand même entre 2 mois et 6 mois d'attente pour un modèle Tudor Black B58. Ça JK, ouais. commence à être victime de son succès. Ouais. Donc, la troisième génération, donc la Black B58, Ouais. mouvement MT5402, 0,2. 39 mm de diamètre, 47 de corne à corne, 11,9 d'épaisseur. Ouais, Ça, c'est très parfait. bien. Parfait. Toujours Cosc. Et donc, a été vendu 3 360 euros à l'origine et actuellement, elle est vendue 3 550 euros. Et d'occasion, elle se trouve ouais, 3 150 euros pour les deux en ce moment, de toute façon, à peu Mm. près. Donc, finalement, est-ce que ça serait pas la Black B parfaite Je pense. comparée aux deux Je précédentes? pense. Je Ouais. pense. Peut-être que ceux qui sont fans de la rouge, malheureusement, ne trouvent pas chaussure à leurs pieds parce qu'elle n'existe pas. Bon, il y a plein d'autres déclinaisons, par contre, mais on va pas en parler parce qu'il commence à y en avoir une petite branlée là. Oui, il y en a, mais je pense que la rouge devrait être plus ou moins au même prix que la noire et la bleue si elle sortait, Oui, alors oui. que les autres déclinaisons sont plus chères de au moins 1 000 € sur certaines. Ouais. Par exemple, la argent ou même la or, c'est bon, Euh, on est quand même sur d'autres budgets. pense que aussi, je pense qu'ils pensent que c'est leur poule aux œufs d'or finalement. Il la décline dans tous Mm. les, en or, en Oui, argent, même la Pélagos qui était en 42, ils l'ont foutu en 39. oui, mais Ciment et je pense que maintenant, la 39, c'est la taille phare, tu vois, dans les années 80, 70, 80, c'était entre 34 et 36. Là, aujourd'hui, on arrive en 39 à être passé sur des IWC en 47 mm ou des trucs comme ça. Là, on réduit un peu, on le voit, la preuve avec la Murph qui redescend en 38, la Pelagos qui redescend en 39, la Black Bay qui redescend en 39 avec la 58. Donc, je pense que et puis, il y a un autre phénomène aussi, c'est que, et tant mieux, il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à l'horlogerie et qui veulent pouvoir porter des montres professionnelles à des tailles Mm. de base. Tu as beaucoup de femmes qui portent des cosmographes, tu as beaucoup de femmes qui portent les 58. Voilà, maintenant, après, tu mets une Black Bay normale sur un poignet de femme. Ça fait déjà que sur mon poignet, c'est gros. Alors, t'imagines sur un poignet qui est censé être plus petit. Ouais. Voilà, je pense Mais que ça y fait complètement, énormément. moi, la 58 la Black Bay de 2015, enfin 2016, qui est toujours vendue, de seconde génération, moi, c'est à cause c'est pas forcément à cause du corne à corne que je l'ai vendue, c'est surtout à cause de l'épaisseur. Parce que quand tu regardes de côté l'ancienne génération, quand même, 50, bon, c'est déjà long, hein, mais 50, ça peut aller comme sur ma Longines Spirit, mais par contre, elle est 14,7 mm, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, Sans c'est tranche gros. fine, quoi. C'est vraiment le côté, c'est le bloc. C'est un Et steak.
Et C'est c'est le gros. gros point noir de la seconde génération, quoi. Tu gagnes en calibre manufacture, mais tu perds en finesse, ça devient beaucoup moins portable. Parce que si on regarde à proportion, la 58, c'est à peu près comme la première génération. Elle faisait 12,7, mais elle était plus longue. Donc la proportion, si tu la regardes, elle fait à peu près pareil. Et là, finalement, ils ont l'avantage du calibre manufacture précis et tout ça. Et ils ont en même temps l'avantage de la montre beaucoup plus portable que les deux précédentes. Et surtout que la Ouais, et deuxième. puis après, je pense qu'elle parle aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus aux gens parce que c'est la réédition de base Ah oui, là, on est sur les de la mêmes montre, hein. dimensions que Ben oui, c'est la la réédition de base. C'est l'hommage en fait à la Rolex, Tudor. à la 6538 que je te disais. Et, et Et aussi, et aussi la Tudor équivalente de l'époque, quoi. oui, ah oui, mais après Rider voilà, et- ça parle aux gens, voilà, c'est tout. Et Ouais. puis, puis elle a vraiment été pour la noire, parce que ça a été la première. Elle a été vraiment, je sais plus si je peux dire ça, vintagisée au maximum. Ah oui, tu parles de la Nord? Oui. La noire, oui, quand elle est Sûr sortie, que... ça a été vraiment le vrai cliché de la montre réédition. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît énormément. ah, Mais voilà, je pense que ça plaît et ça parle plus aux gens. exactement, c'est Et puis on sûr. le voit parce que tu vois, tu vas chez n'importe quel AD, enfin du moins là où moi je suis basé, tu vas chez n'importe quel AD, dans les vitrines, tu as en stock les 41, mais t'as pas de Oui, 38. ouais, ouais, les 41, là, Mais maintenant, t'as pas de 39. Mais t'as pas de 39. les Tu 41 galères. mm, c'est... Ils pourraient l'arrêter, ça changerait peut-être pas grand-chose. Et puis, regarde, on le voit très bien aussi que 39, c'est la taille de prédilection en ce moment. Ils ont sorti trois montres cette année, c'est trois montres en 39. La Bien Ranger, sûr. la Black Bay Pro et la Pelagos. Si tu devais classer les Tudor celle que tu aimes le moins, en Black Bay, je veux dire, hein, en fonction des générations, de celle que tu aimes le moins à celle que tu aimes le plus. Celle que j'aime le moins, la deuxième génération, Ouais, pareil. trop épaisse. Déjà que la première était mastoc, là c'est beaucoup trop gros. À la première, le deuxième, Après, c'est corps à corps, ouais, clairement. ouais, mais après, bien sûr, puis de toute façon, le diamètre, en gros, il importe pas. Si tu as un petit corne à corne, ça change rien. Mais, Oui, oui, enfin, oui, ça change oui. rien. C'est beaucoup même placard. Première génération, j'aime bien. Ouais, moi, j'aime beaucoup le cadran. Je trouve qu'il est Il est historique. travaillé. Euh, bah, il est différent de celui de Rolex, quoi. Il y a pas... Enfin, il est travaillé, c'est pas voulu, mais c'était l'obligation de mettre le Voilà. smile gel. Il y avait un truc, voilà, il y avait une identité Comme d'anciennes celle-ci. Tudor, alors que là, les nouvelles Tudor, c'est vrai que c'est très Rolex. C'est droit, comme ça, officially Bien certified. sûr, bien sûr. Et Ouais. après, ben, bien sûr, la 58 en premier, mais de loin, vu que je l'ai commandé, sinon. Ouais, moi aussi, ouais. Après, je pense que je suis influencé par le fait que je peux porter Poignet, ouais. de ce diamètre-là. Mais Moi, moi c'est vrai que c'est pareil, c'est le même classement. Mais par contre, il n'y a pas tant d'écart que ça en termes de préférence entre la Black Bay 58 et la première génération. Il y a des trucs que j'aime bien sur la première génération, le côté, le smile dial en arrondi. Et en soi, la finesse, moi je trouve qu'entre 12 et 13, c'est pas déconnant du tout sur une montre comme ça. Mais la deuxième génération, je l'ai acheté une, je l'ai vendue, bah, on sait pourquoi, hein. bien sûr. C'est Oui, oui, oui. elle, pour moi, vraiment, je pense que si on refait cette émission dans 10 ans et qu'on regarde même les codes d'occasion pour avoir une idée de si elle plaît ou pas, je pense pas qu'elle vaudra si cher que ça la seconde génération parce que Bien bah, sûr. elle sera plus du tout dans les codes, dans la Mais on recherche. le voit. On le voit parce qu'elle est encore produite et elle est moins chère que la première. Et la Black Beefy qui est encore produite est plus chère que la seconde qui est encore produite aussi, d'occasion. Je l'ai raconté là, il y a quelques personnes sur Instagram, mais quand je suis allé du coup enfin, quand je suis allé acheter la Black Bay 58, je suis rentré, tu vois, j'ai dit bonjour, est-ce que vous avez une Black Bay 58 bleue? Dans un premier temps, elle me dit qu'elle en a pas, elle me dit d'aller voir leur autre boutique, tout ça. Et en discutant, tu vois, en rappelant que j'étais déjà client, que j'avais une autre Black Bay et tout ça, là d'un coup, elle a demandé à son patron, et bizarrement, il y en avait une. Bien sûr. On vient d'en Non, mais c'est recevoir sûr. une. Ah, vous voyez? Après, peut-être qu'ils cherchent à se protéger. Ils sentent l'engouement qu'il y a autour des. Bon, l'engouement de Rolex, il est plus approuvé. Mais ils sentent l'engouement qu'il y a un peu partout. Ils essayent de se protéger dans le sens où ils veulent pas retrouver leur montre 2 mois après sur Le Bon Coin ou sur Chrono 24 pour faire des Ouais. marges dessus, hein. Et, euh, C'est clair, hein. et elle me disait là pour la Tudor, parce que j'ai déjà demandé pour l'année prochaine, parce que j'ai envie d'une autre Tudor aussi. Et elle me disait pour ce qui est Black Bay Pro et Ranger ou Pelagos, elle me disait ouais, il y a une liste d'attente. Après, si vous la voulez l'année prochaine, on pourra en avoir une, elle m'a dit. Bien sûr. Mais il y a une liste Bien d'attente, sûr. enfin pour Noël. Et par contre, je lui ai demandé pour la Submariner, et là, elle me disait 4-5 ans. Je fais OK. Ouais, bien sûr. Et Mais puis elle m'a 4-5 ans, dit, quand tu arrives et que tu es
et que tu es comme nous. Alors, je suis Maintenant, si ça fait. pas sûr. En fait, ce qu'elle m'a dit, c'est que ils préfèrent les clients qui achètent Le des produits Rolex? d'eux, hein, mais pas que des Rolex. Ah Quelqu'un qui oui, je vois que le des truc, toi. Rolex, elle m'a dit que c'était pas intéressant. Enfin, je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit, mais elle m'a dit que c'était pas leur cible. En fait, le gars qui achète que des Rolex, qui veut que des Rolex, parce qu'eux, ils vendent pas que Rolex. Et du coup, ils préfèrent des clients qui achètent, je sais pas, des bijoux, des Zénith. Enfin, Après, tu as des exceptions en tout, tu vois, parce que je regardais une émission la dernière fois sur YouTube et t'as un jeune là qui a commandé qui a demandé une Datejust. En plus, lunettes cannelées, bracelet jubilé, le truc basique qui est hyper demandé en Datejust, et il l'a eu en 2 mois, alors qu'il n'était jamais allé chez l'AD, ou 2 ou 3 mois, je sais plus. T'as certaines exceptions comme ça dépend de la relation que tu as. là, je sais pas si t'as vu celle de Daily Shoes avec celui qui a la Black Bay armée Air Oui, France. oui, oui, j'ai vu, j'ai vu, Le j'ai mec, il a vu. commandé sa Rolex. Il lui a dit ouais. Ben oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais après, après faut pas oublier qu'ils en reçoivent tous les mois, Ouais, des ouais. Rolex. On ne sait pas lesquels, mais ils en reçoivent tous les mois. Donc tous les mois, t'as des Rolex. Après, ça dépend de qui tu es, qu'est-ce que tu. Bien sûr, Voilà, ouais. et même, c'est qui? C'est Tocante, c'est ça? Qui disait que il était allé chez un AD, l'AD lui avait dit parce que tu l'as déjà acheté, Oui, elle est oui, en oui, stock, il était pour un autre client, je te la vends à toi. Mais je peux le comprendre, ça s'appelle de la fidélisation, c'est du bien business. sûr. Mais par contre, quand tu es un client lambda qu'il a entendu, par exemple, qu'il a attendu pendant 6 mois et que tu sais que c'est un mec qui vient, il rentre, paf, il la prend à ta place, tu te Ouais, prends ça mal quand même. fait chier. Tu te prends mal. Donc voilà, ça c'est mes avis sur le monde horloger actuel qui sont subjectifs, hein, mais je Évidemment, pense qu'il y a. on n'a pas la vérité absolue. On donne Non, on que n'a notre pas la vérité avis. absolue. Après, on n'est pas bête, on regarde les vidéos, enfin les passionnés regardent les vidéos, on regarde le business, comment il est en train de tourner. C'est d'où l'engouement de Tudor aussi. Les gens vont chez Tudor parce que il y a peut-être, moi c'est pas mon cas, mais il y a peut-être des gens qui se disent, je peux pas avoir de Rolex, Tudor c'est plus ou moins une Rolex entre guillemets, donc je prends. Il y en a énormément. Et moi, je les trouve plus jolies, hein. Honnêtement, la Black Bay, Oui, La Submariner, elle brille. Elle a ouais. cornes un peu plus grosses, mais surtout le protège-couronne. Mais surtout, la lunette, elle brille bien quand même. Ouais. Ben, je pense que moi, perso, je pense que Tudor, c'est le banc d'essai de Rolex et en fait, il se lâche un peu dessus. Bien sûr. C'est ce qui fait qu'il y a énormément d'engouement sur les montres, hein. Là, j'ai essayé, en allant voir pour la 58, j'ai essayé la 58 Tudor. C'est un Oui. bijou. C'est un bijou. Mais C'est j'espère clair. qu'en tout cas, ça intéressera les gens. D'ailleurs, si ce que l'on a dit vous parle ou vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire, hein. Ce sera toujours intéressant de discuter avec Ouais, vous, non. voir votre point de vue, etc. Vos C'est expériences d'achat. intéressant. C'est Euh, ça la collection, c'est qu'il y a divers avis et c'est ça qui est intéressant, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis, voir les différentes expériences d'achat aussi. Ça se trouve d'un AD à un autre, Ah oui. pas du tout pareil. Donc voilà, écoute, ça doit faire pas loin de 40 minutes là, puisqu'il reste une Ouais, minute sur Zoom. ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je te remercie énormément d'avoir participé avec moi Merci à toi. à cette première émission. Voilà, Merci à toi. j'invite un invité, enfin un abonné. Si vous avez envie de participer dans une prochaine émission, envoyez-moi un message sur Instagram, hein. J'ai pas encore choisi les sujets, mais on essaiera de faire des sujets comme celui-ci. Puis même si tu veux repasser, n'hésite Moi, pas, on va monter une rubrique, tu vas voir ça. hein. Amateur de montre, fit Gabi. Les avis de Gabi. Il reste 28 minutes. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien, portez bien vos montres. Et ciao tout le monde. Ciao. Gabi.